J'espère que vous allez bien. Je suis impatient. Je suis même pas préparé ni rien. Même pas 4 heures avant la course. Ici, je vais vite chercher mon équipement. Ah, j'ai hâte. L'équipement. Après, on va rejoindre l'équipe. Première course. Je suis impatient, stressé en même temps, mais là, ça va. Je le ressens pas encore de trop. Je vais vous faire toutes des vidéos ainsi, comme ça, vous verrez un peu comment ça se passe. Je vais essayer d'en faire un maximum. Donc là, je pars chercher mon équipement chez Tony et je vous refais une vidéo après. Salut! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Axel Gilsoul et aujourd'hui je vous emmène avec moi lors de ma première course à l'ECW qui se trouve à Genève-en-Condrose. On avait un départ à 15h30 et c'était ma toute première course. Autant vous dire que je me suis préparé pourtant, mais vous allez voir, ce qui s'est passé, c'était pas prévu à ce point-là. Donc ici, je vous ai mis le départ. J'ai seulement appuyé sur la GoPro et en plus sur mon compteur facilement 1,5 km, 2 km après. J'avais pas pensé avec l'adrénaline, le stress, se mettre sur la ligne, première fois en plus. Donc autant vous dire que j'ai pas pensé à ça du tout. Donc directement après, donc j'ai tout activé. Et donc là on se retrouve dans le peloton. On suit et voilà. Donc il faut savoir que je me suis entraîné forcément pour les courses. Je me suis dit je vais rouler, je vais essayer de faire les jambes, m'entraîner au niveau du cœur, enfin tout. Sauf que j'ai remarqué très vite que c'était pas du tout ce que je pensais, dans le sens que aller à l'entraînement, je me disais ça va, je roule, je fais mes jambes, etc. Sauf que là il y avait tellement de changements de rythme, j'avais pas l'habitude à ça du tout, pourtant j'avais travaillé les intervalles et tout. Mais là c'était vraiment hard. Enfin vous allez voir ici sur la vidéo, on se retrouve regarder quasi à l'arrêt, enfin pas à l'arrêt mais je veux dire on se laisse aller. Puis après c'était des accélérations à 3, 4, 5, 600 watts. Puis après ça ralentissait, on devait même freiner et tout, enfin c'était tout le temps comme ça et franchement j'étais pas habitué à ça. C'est ça qui m'a vraiment mis dedans, vous allez vite découvrir. En gros, ça va arriver juste un peu après en fait. Là donc on se laisse aller. Le cœur il était super bien là, donc forcément on venait de démarrer, donc ah oui au départ ça aussi je me suis demandé quoi, ça a démarré mais genre en sprint, ça a sprinté, c'était dingue, on est monté à des 800-900 watts pendant 15-20 secondes, puis après ça s'est calmé comme vous avez vu, et regardez ici, hop, boum, on monte 800, 900, 1000 watts pour monter la petite montée. Donc gros changement de rythme, comme on a vu, juste avant j'étais à 130 de cœur, on monte quasi à 160. Ah oui, on était donc en élite, on était 82 partants et il y avait 10 juniors qui ont démarré en même temps que nous. Donc on était 92 à rouler aujourd'hui, dans la catégorie en tout cas, sur cette course. Et regardez encore là, hop, boum, changement de rythme, on monte encore 1000 watts. Ah oui, et là aussi, c'était la montée, enfin c'était même pas une montée, c'était un faux plat, vous voyez, 2-3%, c'était celui qui faisait le plus mal. En gros, on avait la petite descente, donc forcément ça se laissait aller, le tournant, et là il y avait des relances tout le temps, mais des relances de dingue. Et puis voilà, vous voyez, ça se calmait un peu. Et puis après ça va re-augmenter, et tout le temps comme ça. Après ceux qui font les courses et qui s'y connaissent, forcément ils savent que c'est tout le temps comme ça. Moi je suis arrivé là, vraiment je me demandais quoi. J'ai fait au max que je pouvais donc sur ce premier tour. Et pourtant on voit un niveau du cœur, c'était bon quoi. Je peux monter jusque 187, 185, 187. Donc ça va, j'étais encore bien, allez, ça allait vraiment bien à ce moment-là pour ça. Mais par contre les jambes, à force de faire des grosses accélérations tout le temps, je vous jure que mes jambes elles étaient en feu déjà à ce moment-là. Et puis il y avait des portions où ça reroulait un petit peu plus linéaire. Là comme par hasard ça allait mieux, je me sentais mieux, enfin on va voir à un moment, je me disais même je pouvais remonter et tout. Je vais vous expliquer après, vous allez vite voir. Donc là voilà, ça accélère un petit peu mais voilà quoi.
Ah oui, si je me souviens bien, c'est même là que le cœur il va commencer à monter de plus en plus. Dans la petite portion ici montante. En même temps, comme ça vous voyez un petit peu l'interface. Je vous ai mis les kilomètres heure en bas à gauche. Vous avez la pente en bas à gauche aussi. La distance, la durée. Ah oui, distance, durée, comme je vous dis, je l'ai démarré seulement à peu près 1,5 km, à peu près je pense, après le départ. Comme je vous ai dit, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Vous avez les tours par minute à droite, les watts, mes pulsations. En haut à droite, il y a la température ressentie. Et en haut à gauche, je vous ai mis en fait l'altitude. J'avais le choix où je pouvais vous mettre le genre de circuit. Mais bon, vu que c'est toujours un circuit, on tournait tous les 6-7 km, c'était un circuit. Donc je me suis dit, je vous ai mis un petit schéma avec l'altitude. Comme ça, vous voyez un petit peu à chaque fois les moments clés. Parce que comme par hasard, forcément, ça accélère à fond lors des montées. C'était là qu'il y avait les grosses accélérations et que ça faisait du dégât. Donc comme on a vu, donc là le premier tour, je suis à peu près dans la moitié, voire un petit peu plus loin dans le peloton. Donc là ça se passait bien, j'étais bien protégé, ça se passait vraiment bien. Ah oui, regardez ici, il y a un Dodan, regardez ce qui va passer là sous ma roue. Regardez bien, boum. Hop, une gourde, bam. Le gars est vite juste devant moi, moi je roule dessus, ma roue avant roule dessus. Faut savoir que heureusement, j'ai tenu mon guidon tellement fort que ça a juste guidonné, mais genre je suis pas tombé, mais la gourde j'ai roulé dessus, ma roue avant dessus quoi. Je me suis déjà dit punaise, fallait que ça tombe direct sur moi quoi. Et là en fait je fais une petite erreur déjà, je me place à droite, donc déjà je suis un peu moins protégé, et en plus je remarque que normalement où il y a le trottoir, c'était le bas côté de la route, il était dégueulasse et tout. Je me dis si là il y a un petit effet que ça m'emmène vers la droite, je suis foutu. Du coup je vais essayer au plus vite de me remettre un peu plus au milieu, même si je repère des places, parce que là c'était vraiment hard, j'étais trop mal mis. Et niveau du placement en général, ça je fais pas trop d'erreurs, mais après peut-être le stress à la première course, je sais pas, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs à un moment. Enfin on va le voir justement au deuxième tour. Et là il y a des petits intelligents qui passent à droite, et ils avaient trop raison parce qu'ils évitent les deux Dodan. Ils peuvent remonter correct le peloton au moment où ça roulait pas vraiment, où c'était pas cool. Et ça franchement il y a plusieurs qui l'ont fait à chaque fois et ça fonctionnait vraiment bien. Donc voilà, ici on va tourner et on arrive dans la dernière ligne droite avant l'arrivée. Comme ça vous avez vu tout le premier tour. Regardez encore la belle relance. Et c'est vraiment ça, moi je suis pas habitué, il faut vraiment que je travaille ça à l'entraînement, faire plus d'intervalles. Et aussi je faisais des intervalles 30-30, mais laisse tomber, ça sert à rien. Enfin oui ça sert, mais je veux dire, il faut que je fasse du 15-15. On m'a dit de faire ça aussi, pourquoi? Parce que c'était beaucoup plus les relances, et c'est ça qui a fait... Regardez, il y a la relance, et après tout le monde, ils sont tous normaux, ça se passe bien pour eux. Et moi en fait, avoir fait une relance à 800-900 watts, après j'ai l'impression que mes jambes sont déjà mortes, du coup... Eux, ils arrivent à encore retirer de 300-400 watts, et moi, non, je suis largué à ce moment-là. Du coup, ça fait quoi? Ça fait que je redescends, mais une fois que tu redescends, c'est la spirale, parce que tu perds l'aspiration, du coup, les gens te redépassent encore plus, et ainsi de suite, quoi. Enfin, soit. Ici, on arrive dans le dernier faux plat montant pour la ligne d'arrivée. Voilà, ça relance encore, comme d'hab. Donc 170 de pulse. Niveau du cœur, ça allait encore, ça par contre. Forcément c'était les jambes qui étaient beaucoup plus... Mais j'ai été étonné du niveau, par contre ça roule vraiment bien. C'est là qu'on se dit, allez, tu veux débuter le cyclisme en compétition, c'est pas comme le foot ou quoi que ce soit niveau sport. T'arrives déjà, là il faut savoir que je suis dans la catégorie... de base quoi. J'ai 29 ans, je me suis dit donc il y a un an je me suis mis au cyclisme, je me suis dit je vais me préparer, j'aimerais bien faire des courses parce que je suis quelqu'un qui est compétitif, qui aime bien ça. Je me suis dit ça va, je vais m'entraîner, je vais faire au mieux possible, et vu que je m'entraîne vraiment souvent en plus, c'est ça le pire, il faudra que je regarde sur Strava, mais je suis presque à 7-8 000 km d'entraînement depuis le début de l'année, donc c'est déjà pas mal. Et ah oui, sachant que j'ai réellement pris l'entraînement seulement à partir de février de cette année-ci.
Et j'ai roulé à peu près entre 1000 et 2000 km par mois, donc c'est pas non plus que je faisais rien. Et là, en fait, je me retrouve dans une catégorie donc d'accueil, on va dire, entre parenthèses, des élites, mais c'est tout des super forts. En gros, je suis en élite 3, mais je me retrouve avec des élites 2, avec des gens, ils sont super forts. J'étais étonné. Et voilà, et c'est là que je dis que niveau du sport, c'est quand même dur de rentrer là-dedans. Parce que tu te dis, allez, à moins que tu sois un monstre, déjà, une machine de guerre de base en commençant le vélo, t'as un don pour ça. Et sinon, réellement, je me suis dit, c'était vraiment chaud. Enfin voilà. Après ici donc, là on voit vraiment depuis tout à l'heure, de plus en plus, je prends des petites cassures, j'arrive plus en fait. Pourtant je donne, regardez, on voit les watts qui montent, mes pulses en même temps. Et à chaque fois, mais là il faut savoir que j'étais dans le fin du peloton, donc il n'y avait plus grand chose comme personne derrière moi. Mais à chaque fois, j'essayais de tenir et non, j'arrivais plus à tenir les roues. Bon, après ça roulait bien aussi, mais je veux dire, et là à chaque fois, j'essayais de me dire, je vais essayer d'avoir une roue qui va dans laquelle je vais me mettre, mais chaque fois je lâchais l'aspiration et tout, je donnais, comme si j'avais l'impression d'être mort. Bon, puis ici, on voit que ça ralentit, parce que là il y avait beaucoup de trous sur la route, donc là ça revient dans les roues. Dans ma tête je me dis, tant mieux, je vais essayer de rester. Et on va bientôt arriver au moment fatidique. Forcément, il fallait que ça arrive. Même si réellement, je pensais pas aussitôt. Réellement, je suis arrivé dans la course. Je me suis dit, allez, objectif. Il faut vraiment que je me colle un objectif. C'est aller tenir dans le peloton toute la course. Je vais pas vous mytho, c'est la vérité. Je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, ça va, il faut que je tienne dans le peloton. C'est mon objectif. Allez, pas de chute et tenir dans le peloton. Ça me fera une bonne première course et tout. Franchement... Il faut savoir que la course, elle faisait, je pense, 78 km. Donc c'était à peu près, je pense, ça fait quoi, 1h30, 1h45 de course. Mais vous allez voir que l'objectif, c'était pas du tout ça, quoi. Donc ici, on va arriver donc c'est la petite ligne droite. On va arriver avant la descente, où il y a la grosse relance. Et là, je vous laisse découvrir ce qui va se passer. Ah ouais, on m'avait dit aussi, tourne bien les jambes, etc. C'est important, comme ça, tu forces pas trop dans les muscles, nanana. Je me suis dit, ouais, ça va, heureusement, je suis quelqu'un qui est assez véloce, donc ça passait bien. Mais les muscles, ils ont pris cher quand même. Donc voilà, là on voit la descente. Et encore, quand je vous parlais des erreurs de placement, déjà que je me mets mal pour l'aspiration et tout. Et là encore une erreur, je me dis, en fait je vais à l'intérieur. Mais vous allez voir ce qui va se passer, c'est que le gars juste devant, il va vraiment m'induire en erreur. Là il y a la relance, mais on doit partir en grosse relance. Et lui je vois il part, mais trop gros baquet. Du coup sa relance il la rate complètement. Mais du coup moi je perds toutes les aspirations. Et quand moi je veux faire la relance, lui il a les jambes pour, tu vois, il est peut-être habitué et tout. Sauf que moi non, du coup, mauvaise relance, plus le fait d'avoir perdu l'aspiration, là je suis largué. Et je vois, ça passe. Et là en fait, je me retrouve dernier. Et je vois, il y a moyen de revenir. Et là je vois, j'arrive qu'à pousser 200, 280, 300 watts. J'arrive plus, mes jambes elles sont, je sais pas si on peut dire tétanisées, mais ces jambes elles sont explosées. Et là malheureusement je vois que ça passe plus. J'ai un gars super gentil là qui passe, je me dis je vais essayer de passer devant, mais non, ça va pas. Ici j'essaie de suivre un petit peu avec lui. À un moment je vais essayer de prendre le relais, mais j'avais vraiment plus les jambes, ça passait plus du tout. Et là le peloton forcément qui part. Bon après t'as plus l'aspiration d'un peloton pareil qui en plus roule bien. Dans la tête déjà t'as un gros choc. Là je suis en mode... Encore j'ai de la chance, le gars devant il donne et tout, il essaie, alors que j'étais pas bien, il essaye de revenir aussi. Et moi je me dis putain j'arrive pas non plus et tout, même dans sa roue j'ai du mal, mais je me dis allez il faut que je passe un petit relais et tout, je vois qu'il a du mal, j'essaye d'aller avec lui, je tape 400, allez 350, 400 watts, je me dis ça va on va revenir, mais non, réellement je vous jure, le poteau il allait de plus en plus loin, et je me dis mais c'est pas possible. Et là vraiment je peux vous dire, dans les jambes et dans la tête,
c'est ciao. Surtout quand tu te dis, allez, l'objectif c'est de tenir dans le peloton. Mais non, même pas. Ça fait quoi, les 10 km? Allez, ça. J'avais démarré la vidéo un peu après, ça veut dire que j'ai tenu quoi? Même pas 20 minutes. Tu vois. Donc, ouais, non, c'est rare. Et là, tu vois le peloton qui s'échappe et tu te dis non, non, vraiment pas pour ça et tout. Ça a été tellement vite. Et du coup, voilà, la vidéo qui se finit là sur un dégoût. J'ai continué à tourner pendant, allez, à peu près un tour pour essayer de revenir, mais c'était impossible. Et voilà. Et du coup, en gros, j'ai continué à rouler avec donc des groupes de retardataires. Ça a formé un petit groupe on était 6 ou 7. On a continué à se faire notre course parce qu'on s'est dit voilà, enfin moi surtout et les autres aussi, on s'est dit tant pis, on force les jambes, ça fait un bon entraînement et voilà, on essaiera de pas se faire avoir pour la prochaine fois, mais bon, c'était tellement hard. Enfin voilà, j'espère pour la prochaine course tenir un peu plus longtemps et tout, je vais tout faire pour, de toute façon je vais m'entraîner vraiment fort et tout. Je veux vraiment remonter et faire mieux que ça parce que c'était vraiment gênant pour moi. Allez, salut à tous, j'espère que ça vous a bien plu. Je sais bien, je suis débutant, mais bon, on fait avec. Et salut à tous. J'espère que vous avez passé un bon visionnage. Crevé, j'ai tout donné. Malheureusement, j'ai pas tenu. Je pense que j'ai tenu 2 tours. Je pense pas 3 tours. 2 tours dans le peloton, je pense. Après, je me suis fait lâcher. Impossible sur les relances et malheureusement ça n'a pas tenu. Donc voilà, on verra bien demain ce que ça va donner à l'autre course. Et voilà. Du coup j'ai continué à tourner avec un autre petit groupe, mais voilà quoi, c'était pas le même. Le peloton il roulait à 42 km/h, nous on roulait à 37, 38, c'était différent. Bah bon, c'était déjà une bonne première expérience et on verra ce que ça va donner. Par la suite on va s'entraîner dur, on verra ce que ça donne. Et hop, salut les supporters, la number one. C'est pas le top du top ça franchement. Avec Luna. Elle est où la petite? Ah. Ah, monte là. Luna.